Famille, venez voir comment les dirigeants africains sont câblés en France. Là où on les câble, ils ne peuvent même pas bouger. On les donne toutes les conditions qu'on veut et puis ils respectent. Venez voir comment ça se passe. Je viens de tomber sur l'information, la famille. Venez écouter, c'est compliqué. Donc c'est pour cela, ils sont là, ils prennent des décisions bidon. Famille, en tout cas, écoutez la vidéo du canapé et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Il y a bien d'autres informations que sur. Il y a une information qui porte sur le retour de la France dans le Mali. La France est en train de préparer un coup très dur pour revenir au Mali parce que ces centrales nucléaires sont en train d'être épuisées. En tout cas, on se capte le commentaire, famille. Ciao, ciao. Aucun homme politique africain ne peut devenir président sans passer par l'Élysée. Tout se passe dans une chambre secrète de l'Élysée qu'on appelle la cellule africaine de l'Élysée. La cellule africaine de l'Élysée est la chambre dans laquelle les présidents africains sont choisis. Le directeur de cette cellule s'appelait Jacques Foccart. C'est lui qui faisait le choix des futurs présidents africains avant d'envoyer le rapport au président. Tous les hommes politiques africains qui veulent devenir présidents en Afrique doivent passer par cette fameuse cellule africaine de l'Élysée. C'est ainsi que l'ancien président gabonais Omar Bongo a été nommé par le général de Gaulle en 1967. L'ancien président togolais président Gnassingbé Eyadema a été nommé par le général de Gaulle en 1967. Le président camerounais Paul Biya a été nommé par François Mitterrand en 1982. L'ancien président tchadien Idriss Déby a été nommé par François Mitterrand en 1990. Le président congolais Sassou Nguesso a été nommé pour la première fois par Valéry Giscard en 1979 et pour la seconde fois par Jacques Chirac en 1997. Le président togolais Faure Gnassingbé a été nommé en 2005 par Jacques Chirac. Le président ivoirien Alassane Ouattara a été nommé en 2011 par Nicolas Sarkozy. Le président béninois Patrice Talon a été nommé en 2015 par François Hollande. L'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta a été nommé par François Hollande. Le président tchadien Kaka Déby a été nommé en 2021 par Emmanuel Macron. Tout cela voudrait dire que les élections en Afrique ne sont que de la plaisanterie. Et courir partout, en renfort politique des grands groupes de taille internationale, comme Bolloré, Bouygues, Total ou Areva, qui sont en première ligne. C'est une visite où tout doit se passer très vite. Dans quelques minutes, Nicolas Sarkozy va faire son entrée dans le palais présidentiel de Luanda. 17 heures d'avion aller-retour pour 5 heures sur place. Pour la raison d'État et les intérêts stratégiques, la distance ne compte pas. En Angola, Christophe de Margerie, PDG de Total, veut devenir le premier exportateur pétrolier de ce pays qui a les réserves les plus importantes d'Afrique. Au Niger, c'est l'uranium qu'il faut défendre. L'ancienne colonie a de tout temps été la source d'approvisionnement principale de la France en uranium pour ses centrales nucléaires. Mais en 2007, le président du Niger veut profiter du redémarrage mondial de l'industrie nucléaire pour exiger une hausse des tarifs de vente du minerai d'uranium et une renégociation de la concession de la mine d'Imouraren, destinée à devenir la plus importante au monde. Pour faire face à cette situation difficile, Dominique Pain, l'ancien premier conseiller à l'ambassade de France à Abidjan, est nommé directeur d'Areva au Niger. Au cours de négociations tendues, le président nigérien menace. Vous voulez pas céder sur mes revendications, je vous donne pas Imouraren, je le donne aux Chinois. Jamais Tanja ne serait comporté comme ça il y a ne serait-ce 10 ans. Parce qu'il y avait toujours cette relation privilégiée avec la France. Les négociations piétinent. Dominique Pain est expulsé du pays. 15 jours plus tard, Nicolas Sarkozy vient signer l'accord. Mais pour un prix de vente de l'uranium 2 fois plus élevé que dans le passé. Au fond, Mamadou le sait bien, qu'est-ce que je veux faire pour la France? Je veux que la France reprenne toute sa place en Afrique, sur de nouvelles bases. Voilà, ils ont des matières premières, on va les payer au juste prix. Et ça sera très bien pour nous. Décidément, les temps ont bien changé.
D'autant que Nicolas Sarkozy entend désormais défendre les entreprises nationales, non seulement dans l'ancien précaré français, mais également dans les pays africains anglophones, comme le Nigeria ou l'Afrique du Sud. Et le Gabon, ancien allié privilégié de la France. Le 24 février 2010, Nicolas Sarkozy s'y rend en voyage officiel. C'est désormais Ali Bongo, le fils du président défunt Omar Bongo, qui est au pouvoir, après des élections fortement contestées. Sur les murs de la salle, 50 ans d'histoire france-africaine. Leurs Excellences, Messieurs les chefs d'État. Mais les discours des présidents montrent bien qu'une page est tournée. Ce président, vous et moi, ignorons le contenu réel de ce qui est communément et confusément appelé France-Afrique. Mais nous assumons courageusement cet héritage historique, riche aussi bien d'aspects positifs que négatifs. C'est dire que l'heure est venue de faire émerger un réel partenariat gagnant-gagnant à la mesure des aspirations respectives de nos deux peuples. Je n'appartiens pas à la génération de la colonisation. Je n'en ai donc pas les réseaux, mais je n'en ai pas non plus les complexes. C'est donc un nouveau contrat que je suis venu vous proposer. Un nouveau contrat basé sur une relation. Consomme 123 grammes d'uranium par an. Pour cet uranium, la France paie 7 € par Français par an, c'est-à-dire une somme dérisoire. Le Niger, lui, touche à peine 12% de la valeur de l'uranium exporté. Et ce pays est le dernier à l'indice de développement humain du programme des Nations Unies. Tout cela, c'est le coût à payer par le Niger pour la soi-disant indépendance énergétique de la France, une indépendance qui n'existe pas. En effet, la France importe 100% de son minerai d'uranium, dont environ 20% du Niger. Le système nucléaire français est un leurre dans la mesure où la France pratique la coercition pour assurer sa sécurité d'approvisionnement en uranium. Au Niger, la France maintient depuis l'indépendance, depuis 1960, un système que à survie nous qualifions de néocolonial, par une mainmise politique et militaire sur le gouvernement. Depuis l'indépendance, la France a fait et défait les gouvernements. Chaque fois qu'un gouvernement du Niger demande un prix plus élevé de l'uranium ou bien demande simplement l'application des lois en matière fiscale, en matière sociale, la France fait pression, s'arrange pour faire en sorte que le gouvernement baisse ses prétentions ou bien suscite la dissidence et obtient un changement de gouvernement avec un gouvernement plus proche de ce qu'elle souhaite. La France a-t-elle intérêt à rester en Afrique? Elle n'a juste pas le choix. Ne partons pas du Sahel, nous avons vocation à y rester, c'est de notre avenir, c'est notre avenir. Et les partis nationalistes de droite sont en pleine ascension. Vous voyez bien que l'objectif est une réduction drastique de l'immigration. Nous ne pouvons pas héberger toute la misère du monde, ce n'est pas possible. Mais à partir du moment où on ne pourra plus payer les gars qui arrivent de l'étranger en bateau, là, sur des radeaux, oui. Ils cesseront peut-être de venir. La France paye son mépris. Et le message que les Africains reçoivent de la France, à travers ces lois notamment, c'est « on n'a plus envie de vous ». Vous n'aurez droit à rien. Qu'est-ce qu'on a en retour sur le continent africain? Si vous n'avez plus envie de nous, nous on a de moins en moins envie de vous. Pour les riches, parce qu'on est en train d'appauvrir l'Afrique. On pesait dans la marche du monde parce qu'on avait l'Afrique derrière nous. Ce n'est plus le cas. Quelques jours plus tôt, c'est un autre ténor du gouvernement italien qui accusait cette fois la France d'appauvrir l'Afrique. Si la France ne décolonise pas des dizaines de pays pour lesquels
elle imprime elle-même des francs CFA. Alors nous continuerons à avoir une Afrique pauvre et une Europe hypocrite. Mais personne n'a intérêt à ce que l'Afrique se développe trop. C'est-à-dire qu'on vient de perdre l'Empire. Est-ce que c'est pas ce système post-colonial, ce système de FOCA que la France paye aujourd'hui en Afrique francophone ? En tout cas, c'est cette image qu'elle paye. Aujourd'hui, nous n'avons plus les moyens d'être arrogants. On est en train de sortir de l'histoire. Est-ce qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics ont conscience de cette pauvreté galopante? On est en voie de tiers-mondisation. On est en train de perdre l'Afrique. L'Afrique est aux Africains aujourd'hui. La France, elle doit avoir la dignité de voler de ses propres ailes enfin. Le Niger appartient à l'Union européenne. Ils n'ont qu'à rester tranquilles chez eux. Est-ce que nous, on s'est déjà ingéré dans leurs affaires? Bazoum, il est nigérien, ou il est de l'Union européenne? Qu'ils nous disent, si c'est un agent qu'ils avaient placé, qui n'est pas nigérien, qui est venu pour une mission, ils n'ont qu'à nous dire, si on va remettre leur agent, on va voir qu'est-ce qu'on va faire avant de remettre ou pas. Il faut que ça s'arrête maintenant. Que les gens arrêtent de se comporter comme si on était au temps de la colonisation. Et c'est ça aussi que nous sommes en train de décrire, de combattre avec beaucoup de dirigeants africains. Et regardez-nous. Même l'Union africaine, ça n'appartient pas aux Africains. Ils sont dictés. Ce qu'on dit de faire, ils font. On dit de faire tel communiqué, ils font. Même le bâtiment de l'Union africaine, vous savez que ce n'est pas construit par les Africains. On n'a pas honte. Et tant qu'on va montrer cette posture-là, ils vont continuer à se comporter comme ça. Parlement de l'Union européenne. Mais occupez-vous des problèmes de l'Union européenne. Les populations là-bas ne souffrent pas. Les paysans là-bas souffrent. On les voit, ils bastonnent leurs paysans dans les rues. Et avec des accords bizarres, ils n'arrivent même plus à survivre. Des gens se suicident là-bas. Mais occupez-vous de vos problèmes. Luttez contre vos oligarchies qui appauvrissent vos populations. Au lieu de venir ici dire que ils n'auront plus l'énergie d'Afrique. En tout cas, si c'est de chez nous ici, là, on va se battre pour qu'il n'y ait plus rien ici. Si vous voulez, vous venez vous coopérer en bonne et due forme. Si c'est pour venir nous piller là, jamais. C'est ça, la bataille, c'est l'énergie. L'uranium, le pétrole, même notre or. C'est ça la bataille. Pendant longtemps, vous avez pillé là-bas. Et voilà, et ils sont dans le noir. Vous, vous êtes dans la lumière, vous faites tout ce que vous voulez. Mais attendez. Ok, on se prépare. Très urgent, chers camarades du côté du Sahel. La France veut forcer son entrée du côté des États du Sahel. La France vient d'annoncer la mise en place d'une enveloppe financière de 500 millions d'euros destinée à soutenir les efforts de lutte contre les terreaux dans la région du Sahel. Chers camarades, à ce que je sache, la France a une dette qui ne cesse de grimper. Pourquoi est-ce qu'elle n'utilise pas cet argent pour amoindrir sa dette? Chers camarades, c'est très important. Normalement, ce genre de vidéos, ou alors ce genre de notes informatives, ou alors ce genre de communiqués que nous allons vous lire, on ne devait même pas le faire, mais il faut quand même qu'on le lise. Il faut qu'ensemble on essaie de rigoler. Un pays comme la France, un pays qui est ruiné, un pays dont certaines populations, dont certains retraités sont obligés de fouiller dans les poubelles pour se nourrir. Ce pays annonce, comme toujours, avec l'esprit de supériorité, elle annonce une enveloppe financière de 500 millions d'euros. Ça fait rire, chers camarades, ça fait rire. Mais de toute façon, je veux quand même vous détailler. C'est notre informatique, il faut que vous compreniez. Comme je vous ai dit tantôt, il faut qu'on essaie de rire ensemble. C'est c'est l'hôpital qui se mord de la charité. Un pays qui a une dette estimée à plusieurs milliards d'euros veut aider les États africains à lutter contre les terreaux. Donc, chers camarades, c'est toujours ce genre de situations qui nous font douter des intentions, des vraies intentions de la France. Parce que je ne comprends pas comment est-ce que je peux être endetté jusqu'au cou, mais j'ai de certains. Donc vraiment, ça c'est pas logique. Donc chers camarades, je vous détaille la note informative pourquoi ensemble on essaie de rire. Donc écoutez ce que le gouvernement français vient d'annoncer. Écoutez, la France annonce la mise en place d'une enveloppe financière de 500 millions d'euros destinée à soutenir les efforts de lutte contre le terreau dans la région du Sahel. Cette annonce intervient dans un contexte marqué par une situation sécuritaire toujours complexe. Donc pour la France, les États de l'AES ne gèrent pas normalement la crise sécuritaire au point où ils débloquent une enveloppe de plus de 500 millions d'euros pour les soutenir. Bon, poursuivons. Cette annonce intervient dans un contexte marqué par une situation sécuritaire toujours complexe.
où plusieurs pays poursuivent des opérations contre les groupes armés actifs dans différentes zones de la région. Selon les informations communiquées, cette enveloppe vise à renforcer les initiatives liées à la sécurité, à la coopération régionale et aux actions destinées à améliorer la stabilité dans les États confrontés. Dans les États confrontés à la menace terreau-terreau. Les autorités françaises indiquent que cet engagement financier s'inscrit dans la volonté de contribuer aux efforts internationaux en faveur de la paix et de la sécurité du Sahel. Chers camarades, ça vous fait pari? Ça vous fait pari? Les Français sont là, ils pleurent chaque jour. Ils pleurent, ils n'ont pas de quoi manger, ils ne parviennent plus à joindre les deux bouts, mais leur gouvernement se porte garant de donner une enveloppe de 500 millions d'euros à des États africains, à des États que eux jugent, qui jugent ne pas être en sécurité. Or que les populations sont en train de crever chez eux. Donc vraiment, ça c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Chers camarades, poursuivons. Cette annonce intervient alors que le Sahel demeure au cœur de nombreux enjeux géopolitiques. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger poursuivent actuellement leur propre stratégie de lutte contre les groupes armés tout en développant des nouveaux partenariats sécuritaires. Dans le même temps, plusieurs partenaires internationaux continuent d'annoncer différentes formes de soutien à la région, qu'il s'agisse d'aide financière, humanitaire ou des programmes de coopération. Les observateurs estiment que cette nouvelle initiative française pourrait alimenter les discussions sur l'avenir de la coopération internationale au Sahel. Depuis plusieurs années, les approches adoptées pour lutter contre l'insécurité font l'objet de nombreux débats. Certains mettent en avant l'importance du soutien financier et du développement, tandis que d'autres soulignent la nécessité de renforcer les capacités des armées nationales et la coopération entre les États de la région. Chers camarades, à ce que je sache, l'armée française, Barkhane, a fait au moins 10 ans du côté du Mali. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas libéré. Au contraire, c'était les soldats maliens qui mouraient. Ils n'ont pas libéré. Pendant tous les séjours du côté du Mali, du Niger et du Burkina Faso, ils n'ont pas combattu les terreaux. Ils n'avaient même pas montré, ils n'ont même pas pu capturer 200 terreaux. Ils n'ont pas montré des vidéos. Ils n'ont pas montré les vidéos où les terreaux étaient capturés. Où les terreaux ont été capturés. Ont été capturés autant pour moi, comme c'est que les autorités de l'AES nous servent à longueur de journée. Ils n'ont jamais montré cela. Et le général Assimi Goïta avait dit, ce sont eux qui étaient envoyés. Il y avait des zones où ils étaient interdits d'y accéder. Donc ça veut dire tout simplement que la France, bel et bien, et je ne sais pas si vous êtes au courant, les États de l'AES ont déposé une plainte contre la France de soutenir les terreaux. Et c'est cette même France qui vient d'y débourser une enveloppe de 500 millions d'euros pour soutenir les terreaux que même les dirigeants de l'AES sont en train de dire qu'eux-mêmes ils sont en train de soutenir. Donc chers camarades, cette France va nous voir de toutes les couleurs. Poursuivons. Dans ce contexte, le Mali occupe une place importante sur le plan géopolitique. Le pays poursuit sa politique sécuritaire avec ses propres partenaires et affirme sa volonté de renforcer la souveraineté dans les domaines de la défense et de la sécurité. Cette évolution influence également les relations entre les différents acteurs internationaux impliqués dans la question sahélienne. L'annonce de cette enveloppe de 500 millions d'euros relance ainsi le débat sur les mécanismes les plus adaptés pour répondre aux défis sécuritaires dans la région. Plusieurs spécialistes rappellent que la lutte contre le terreau ne repose pas uniquement sur les moyens militaires, mais également sur le développement économique, la gouvernance, la coopération régionale et l'amélioration des conditions de vie des populations. Pour le moment, les modalités précises d'utilisation de cette enveloppe n'ont pas été détaillées publiquement. Les prochains mois devraient permettre de mieux comprendre les programmes qui seront financés ainsi que les partenaires qui seront associés à leur mise en œuvre. Donc cette annonce confirme que la situation au Sahel demeure une priorité pour plusieurs acteurs internationaux comme la France. Ça c'est la note informative, ça c'est le communiqué. Bon, elle intervient dans un contexte où les défis sécuritaires restent importants et où les États de la région poursuivent leurs efforts pour restaurer la stabilité, protéger les populations civiles et renforcer leur coopération face aux menaces persistantes. Bon, le développement à venir, ou alors les développements à venir seront suivis avec attention tant par les gouvernements concernés que par les organisations régionales et les partenaires internationaux, afin d'évaluer l'impact concret
de cette nouvelle initiative sur la sécurité et la stabilité du Sahel. Donc, chers camarades, vous avez compris. J'espère que vous avez très bien ri. J'espère que vous avez très bien rigolé. Parce que, pour ma part, je pense que la France devrait utiliser cette enveloppe de 500 millions d'euros pour diminuer sa dette. Parce qu'elle est tellement endettée. Elle ne sait pas comment est-ce qu'elle va faire pour rembourser. Donc, qu'elle laisse les États de l'AES parce qu'ils ont déjà pris leur chemin. Et il faut aussi que la France prenne son chemin. Et d'autant plus que le Burkina Faso a rompu publiquement toute relation diplomatique avec l'État français. Donc, chers camarades, voilà bien sûr de quoi il était question. Donc, il faudrait que vous partagez cette note informative avec tout le monde, parce qu'il faut que le monde entier puisse connaître que la France est en train de jouer à un jeu auquel elle ne maîtrise même pas du côté du Sahel, dans leur principal, bon, elle est en train de jouer à un jeu qu'elle ne maîtrise pas. Donc, chers camarades, partagez, je compte sur vous, et à tout à l'heure pour une nouvelle note informative. Bye bye. Ouais, chers abonnés, j'espère que vous avez bien suivi la vidéo jusqu'à la fin et que l'information vous a vraiment plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines informations qui vont suivre. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.